Durant toute la soirée, Coco Emilia et Emma Loès se lancent en continu des pics et vu que chacune d'elles a un caractère très fort et très imposant, personne ne se laisse faire et c'est ainsi qu'elles arrivent aux mains. Maman, c'est l'ancham que vous voulez voir. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans mes chroniques de motivation. Dans cet épisode, les filles se préparent dans leurs différentes chambres pour se rendre au restaurant de l'hôtel où elles vont finalement pouvoir parler de ce qui les a réunis, c'est-à-dire le projet de Suif à thème. Nathalie Kowa, de son côté, une fois arrivée dans sa chambre, a trouvé du champagne et pendant qu'elle se maquille, elle pense en boire un coup pour se sentir plus étendue parce que elle sait que elle est sûre en fait qu'à leur rencontre, l'ambiance ne sera pas du tout détendue. Apparemment, elle aime bien boire, elle, cette fille. Elle en parle à tout bout du champ, mon frère, c'est comment? Coco Emilia, de son côté, apprécie aussi beaucoup sa chambre et la trouve magnifique. C'est beau, c'est tranquille et il n'y a pas beaucoup de monde. Du coup, c'est parfait pour ceux qui aiment bien préserver leur intimité, dit-elle. Bon, c'est pas la première fois pour Emma de s'y rendre. C'est une habitude des lieux, même si c'est toujours un plaisir pour elle d'y aller. Cette fois-ci, Sufatem n'a pas fait l'erreur d'arriver en retard. Sinon, Emma elle a mangé cru le tout sur mon frère. Donc, les trois premières personnes à arriver étaient Sufatem, Nathalie Koa et Emma Loès. Puis arrive Coco Emilia, qui dit n'avoir pas fait exprès d'arriver en dernier lieu. Mais bon, elle profite de ça en fait pour les titiller un peu parce qu'elle sait très bien que ça va les vexer, ça va les énerver. Nathalie Koa à côté dit que oui, Coco Emilia, elle aime bien faire des entrées remarquables quoi, de princesse. Et ceci sous-entend donc qu'elle pense que Coco Emilia avait cet objectif-là d'arriver la dernière pour se faire voir en quelque sorte. Sur la table, l'ambiance est plutôt très tendue et chacune d'elles est sur son téléphone et personne ne gère l'autre. À un moment donné, Fatem se décide enfin de prendre la parole et de parler de son projet qui consiste, comme je l'ai déjà dit dans l'épisode 1 et 2, à créer un salon de beauté qui va regrouper à la fois la parfumerie, la coiffure, la beauté et autres choses aussi. Et elle aimerait que les prix pour ces différentes choses soient vraiment accessibles à tous, à toute la population, quoi. Waouh, vraiment, je trouve que c'est un projet très, très, très intéressant. Mais avant de le faire, elle s'excuse une fois de plus auprès des filles par rapport à ce qui s'était passé la dernière fois, donc son retard, quoi. Puis Emma prend la parole et dit avoir oublié ce qui s'est passé au rendez-vous précédent, mais ne pense pas pouvoir tolérer un autre égard de la part de Fatem. Et pour montrer sa bonne foi, elle dit avoir parlé de ce projet-là à un de ses amis uniques, le plus grand en ce qui concerne l'événementiel en Côte d'Ivoire. Du coup, elle lui a proposé de leur fixer un rendez-vous pour donner l'occasion à Fatem de bien expliquer en fait son projet et qu'il le mette sur pied, quoi. Les filles sont toutes partantes pour le projet et elles portent alors un toast au succès du dit projet. Et Fatem qui ne manque pas d'ajouter de trinquer à l'argent. Elle dit trinquons à l'argent. Maman, tout le monde aime l'argent, donc trinquons pour cela. Cherchons l'argent vivant, hein. Cherchons l'argent vivant. Nathalie dit être contente d'elle, de Fatem, je lui dis qu'elle a bien brossé son projet. Et puis Fatem lui rétorque qu'elle aimerait lui avouer une chose. Elle lui dit qu'elle s'est beaucoup appuyée sur Nathalie pour sa carrière de mannequin, même si à la fin, les gens lui reprochaient le fait de trop la copier au final. Et voilà Nathalie qui la remercie en lui disant que c'est bien qu'elle ait pu copier ce côté-là d'elle. C'est alors que l'eau calme se révèle. Je parle ici de Coco Emilia. Elle dit avoir trop supporté leur pic et de s'être trop retenue, quoi. Donc, est venu le moment pour elle de les titiller un peu aussi. Elle dit que ça ne fait pas de mal et que bon, c'est bon pour l'équilibre. Oh là là, elle est trop classe, cette Coco. Même dans les insultes, l'anglais est posée, pas d'agitation qui tienne. C'est alors qu'elle dit à Nathalie que heureusement qu'elle n'a copié que ça venant de toi, parce qu'on sait tous que tu as beaucoup de côtés négatifs. Et Nathalie lui répond qu'elle au moins, elle est un modèle pour certaines personnes et que chez elle, on a pu copier quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut bien copier chez toi, Coco? Emma, elle prend le problème en charge, mon frère. Elle demande à Coco ce qu'elle entend par heureusement, en fait. Elle dit aussi qu'elle pensait que Coco était plus intelligente que ça. Et c'est ainsi que les pics, les titillements sortaient de partout durant la soirée. Et s'y met aussi Nathalie, voulant savoir pourquoi cette parole heureusement, pourquoi Coco utilisait cette parole. Coco lui
lui rétorque, leur rétorque en fait, que c'est pas la peine de s'expliquer parce que elle a très bien comprise. Et non, dit Nathalie Koa en ajoutant que de toutes les façons, la plupart des choses qui sortent de ta bouche sont incomprises. Puis Nathalie, très polie, s'excuse auprès de Fatem pour le mauvais exemple qu'elle lui montre et qu'entend que ses grandes sœurs, c'est pas du tout joli. Puis Fatem, pour détendre l'atmosphère, essaie un peu de complimenter chacune d'elles sur leurs différents potentiels. Genre, Nathalie, ta coiffure est belle, Emma, tu portes une très belle robe, ainsi de suite, quoi. Après cela, Emma décide alors d'appeler son ami Vic. Et Coco prend ça comme un pic, pensant qu'elle le faisait juste pour lui montrer qu'elle se trouve sur son territoire et qu'elle maîtrise bien les choses, contrairement à Coco, qui n'a pas vraiment de base en Côte d'Ivoire. Elle laisse dans le téléphone sur haut-parleur pour donner la possibilité à chacune d'elles de l'écouter et d'être d'accord pour la date du rendez-vous avec le monsieur en question, ce qui a d'ailleurs été fait. Après le dîner, les filles vont se relaxer du côté de la piscine et comme d'hab, le champagne ne manque pas. Maman, on dirait que c'est l'eau pour les filles là, et justement dépassée. Le champagne par-ci, le champagne par-là. À toutes les occasions qu'elles se rencontrent, il y a le champagne. Maman mia. Et comme on les connaît, même à la piscine, elles continuent à se titiller. C'est ainsi qu'Emma lâche que même assis, le bouc danse bien. Vu que Coco se trouvait parmi les personnes assises, elle s'est sentie concernée et réplique en disant « On est tous assis, donc je ne sais pas de quoi tu parles ». Par la suite, on montre Coco qui affirme qu'elle et Emma sont deux personnes ayant le même tempérament, du moins un caractère similaire, mais qu'Emma, l'Ouest, est plus agitée qu'elle lui son âge. Et ça continue. Emma lance les pics de façon très vague, mais nous savons tous de qui cela est dirigé. Elle dit, les gens ont peur de l'eau, c'est pour ça qu'ils ne se lavent pas. En fait, Coco était assise au bord de la piscine, avec les pieds dans la piscine, flottant dans la piscine. Ne supportant plus les pics venant d'Emma, elle verse le champagne qui se trouvait dans son verre sur Emma. Ozoa s'approche pour menacer Coco et Ingrid qui vient aussi défendre Coco. Pendant que les deux là étaient de leur côté, c'est-à-dire Ozoa et Ingrid en train de défendre chacune sa personne, les voix montent et bim, on voit seulement Emma qui retire sa perruque et bondit sur Coco, puis la jette dans la piscine, mon frère. Et c'est là un cham que vous voulez voir, maman. C'était chaud là-bas, on voyait seulement les perruques flotter dans l'eau. Ah, mon fils, des verres et jusqu'à... Voilà Nathalie alors qui demande de l'aide. Elle demande de venir séparer la bagarre entre les deux filles là qu'elle ne sait pas elle nager. Donc en voulant les sauver, il est possible qu'elle se noie. Du coup, on ne peut rien faire pour elle. Et si Fatem de son côté qui dit aussi qu'elle n'a pas elle de force pour les séparer, elle n'a que sa bouche pour parler. Elle dit en même temps que c'était quand même beau à voir. Mais venant de personnes adultes comme ça, c'est pas bon du tout. Ouais, si je pouvais vous faire voir les images, ne serait-ce que de cette partie, sinon... je l'aurais fait, mamma mia. J'ai ri jusqu'à pour moi est venu. Et j'en ris encore au moment où je vous parle. C'était chaud. C'était vraiment chaud. Mais bon, c'est parce que c'est une télé-réalité, hein, et les rôles sont attribués. Si c'était ainsi dans la vraie vie, c'est que franchement, c'est très très moche. C'est ici que s'achève donc cet épisode et je vous donne rendez-vous très prochainement pour l'épisode 5 dans lequel Coco, Emilia et Ingrid sortent faire du shopping et comme par hasard, devinez sur qui elle tombe là-bas. Mamma mia, on n'en plus fini. Bon, l'une des choses positives que nous pouvons tirer de cet épisode, en dehors de savoir mettre en avant le côté positif des personnes qui nous entourent, c'est l'aide qu'apporte Emma à Fatem en lui proposant la connaissance de son ami, non, Uril. C'est bien fait pour l'établissement de son projet. J'ai vraiment beaucoup aimé ce geste car elle a mis de côté son contentieux avec Fatem et elle a décidé de l'aider. C'est très positif comme acte, je trouve. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'aider, même quand vous le pouvez, ceux qui vous entourent. Dans ce cas, par exemple, Emma pouvait décider de ne pas le faire, mais elle a voulu le faire parce qu'elle ne fait pas partie de ces personnes qui veulent évoluer seules dans la vie. Elle ne fait pas partie de ces gens qui ont mal lorsqu'ils voient leurs proches évoluer. Elle a fait preuve de beaucoup de maturité à ce niveau et par là, elle a démontré qu'elle est altruiste et pas égoïste du tout. C'est ce comportement-là que j'aimerais qu'on adopte envers les personnes qui nous sont proches et pas seulement. Si en marchant par exemple dans la
la rue ou rencontrez quelqu'un que vous êtes en mesure d'aider, n'hésitez pas et faites-le. Aider quelqu'un, en fait, ce n'est pas toujours lui donner de l'argent. Ça peut être un bout de pain, de quoi se vêtir, même des paroles de motivation, des paroles de joie. Ça peut changer sa journée, ça peut changer sa vie. Vous n'en savez rien. Du coup, je vous invite à le faire plus souvent car cela procure de la joie, non seulement chez celui qui se sent aidé, mais aussi ça crée un certain apaisement chez celui qui aide. Quoi de mieux que de vivre dans un monde où les personnes qui nous entourent sont en joie? Logiquement, cela nous rendrait heureux, nous aussi. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et si vous n'avez pas encore regardé les épisodes précédents, c'est-à-dire l'épisode 1, 2 et 3, je vous invite à le faire pour garder la logique de l'histoire parce que c'est une suite, ça garde une suite de continuité. Restez connectés pour une nouvelle chronique de motivation. Ciao, ciao!